Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente The Magic Cottage Oracle de Phil et Jackie Loveday. Alors, Phil et Jackie Loveday sont mari et femme, l'un à l'écriture, l'autre à l'illustration, et ils n'en sont pas alors premier oracle, ils en ont déjà fait pas mal et qui sont déjà dans cet univers, un univers assez féerique et animal. À la limite, j'ai presque envie de dire qu'il y a un petit côté Ghibli. Vous allez voir, on a plein de petits éléments, de petits animaux qui me font penser parfois à l'univers de Ghibli. Et ils ont un don pour donner un petit côté cosy à tout ça. Et encore plus avec le Magic Cottage, puisque bon, moi, mon rêve, ce serait d'avoir un cottage, hein, clairement. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai complètement craqué, alors que les autres oracles, je les avais trouvés mignons, mais ils ne m'avaient pas parlé. Mais alors celui-là, il m'a transporté dans un univers d'enfance, de merveilleux et de cosy. Je sais pas, j'ai trouvé juste ça incroyable. J'ai eu un coup de cœur. Et comme il était sur Kickstarter, je l'ai précommandé, j'ai soutenu le projet. Et bon, bien sûr, comme ils étaient relativement quand même déjà connus, ils ont explosé le budget, donc c'est plutôt cool parce que on a pu avoir des petits éléments supplémentaires. Bon, je l'ai reçu déjà depuis un petit moment, mais j'ai pas encore eu le temps de vous le présenter. Donc c'est le moment. Alors il vient, je vous sors tout de suite avec un guidebook. Voici donc Phil et Jackie. Donc Phil c'est lui, elle c'est Jackie. Voilà. Et j'avais vu un petit peu la présentation du jeu sur leur chaîne YouTube. C'est une petite chaîne, hein, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment mignon, vraiment adorable. Le livre, le guidebook, pardon, est en couleur et avec des illustrations pleine page, c'est quand même pas rien. Ce que je regrette un petit peu, c'est l'écriture. On va peut-être pas le voir forcément à l'écran. Non, on le voit pas bien. Mais il est pas. Enfin, c'est pas moche, hein, mais le style d'écriture est pas forcément le plus facile à lire. Voilà, la police d'écriture, pardon. Alors, il est assez intéressant ce jeu. Je peux pas dire par rapport aux autres oracles qu'ils ont fait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve les mêmes personnages dans tous les oracles qu'ils ont fait, et celui-là n'échappe pas à la règle. On a pour chaque carte une histoire qui se rapporte à ça. Donc, on a vraiment. Je crois qu'on pourrait presque le lire. Ah, mais tiens, qu'est-ce qu'on a là en plus? Parce que j'ai pas tout lu encore. On a peut-être la présentation de l'univers, un peu le paysage dans lequel évoluent les personnages. Alors c'est en anglais, hein, évidemment. Mais on a à chaque fois une histoire qui accompagne l'illustration de la carte et qui explique. C'est un petit peu comme une morale de l'histoire à la fin. Hein. C'est pas moralisateur, attention, mais c'est une morale quand même. Et c'est toujours très bien accompagné. C'est vraiment, il y a des dialogues entre les personnages. C'est pas juste une histoire comme ça, c'est vraiment un petit roman avec les personnages. Donc on a le lapin qui s'appelle Matlock et qui est dans toutes les histoires. Donc il y a ce lapin brun et il y a aussi un lapin blanc qui était, je me demande si c'était pas le White Hare Oracle qu'ils avaient fait, un truc comme ça. Et on suit un petit peu, c'est pas vraiment des aventures, mais c'est du quotidien dans son petit cottage avec tous ses amis, tous les animaux ou les êtres qu'il va rencontrer ou qui vivent avec lui. Qui vont enrichir l'univers. Hein. On a des dialogues et à la fin, on a des petites morales comme ça et je trouve ça adorable. Chaque fois qu'on les lit, on a un petit sourire en fait. On a un petit sourire parce que c'est mignon. C'est trop mignon. Voilà. Alors, allons-y. Hop. Donc, c'est venu comme avec des éléments du Kickstarter. Hein. Hop. Voilà. Most Crumlush Thanks. Ah oui. Et autre petite précision. Dans ce livre, il y a aussi non seulement des personnages un peu des êtres originaux, hein, sortis tout droit de leur imagination,
à l'image des studios Ghibli qui ont aussi toujours des petits êtres par-ci par-là qui se cachent et qui enrichissent l'univers. On a aussi des dialogues avec des mots qu'on n'a pas l'habitude de lire, comme le fameux mot Satstaculus, qui est un genre de mot qu'on pourrait... il n'a pas vraiment de sens en français. On peut supposer que c'est un mot un peu comme une formule magique, un peu comme quelque chose qu'on dit c'est merveilleux, mais en utilisant voilà, Satstaculus. C'est une sorte de formule. Et comme on pourrait dire, c'est schtroumpfement bon. Voilà, ben oui, c'est un peu pareil. Il y a des petits mots comme ça qui sont inclus dedans, qu'on peut difficilement traduire, mais qu'on comprend en lisant. Voilà. Ensuite, on a j'ai reçu aussi une petite carte. Hop. Voilà. Time for Brotherly Brew. Et alors, c'est vrai que en temps normal, là, pour le coup, j'ai pas trop de mal à le comprendre, mais si dans son sens général, mais par rapport au guidebook, mais si on veut creuser un petit peu, il y a des mots qu'on n'a pas l'habitude de lire. Alors certainement parce que c'est un anglais un peu, c'est pas un anglais particulier, mais c'est pas un anglais facile, on va dire, qu'on va lire tous les jours qu'on apprend à l'école. Voilà, c'est presque un dialecte. Voilà, ensuite on a un joli petit welcome. Voilà, we hope you enjoy your stay. C'est mignon. Voilà, en gros, j'espère qu'on vous apprécierez votre séjour ici. Et puis on a ça. Voilà, une réversible. Alors ça c'est un petit dessous de verre hein, que je ne vais pas du tout utiliser comme dessous de verre, bien évidemment, parce que bon, il n'est pas plastifié, c'est vraiment du carton, donc voilà, mais cute. Voilà, voilà. Voyons à présent les cartes. Les tranches sont neutres. Le dos qui est juste exceptionnel, j'adore. C'est biscornu, mais c'est biscornu, mais c'est cosy en même temps. Je sais pas, je trouve ça tellement mignon. Puis ça me fait un peu penser à Nightmare Before Christmas, donc pardon, l'étrange Noël de Monsieur Jack, avec tous ces côtés un petit peu entremêlés, noueux, biscornus. Voilà, ça me rappelle ça aussi, cet univers-là. Lanterne. On a envie vraiment de toquer à la porte et de rentrer, de voir tous les petits recoins mystérieux de la maison. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on a une carte supplémentaire qui est la carte d'authentification avec la signature des auteurs. Je l'ai déjà utilisé, donc il n'est pas dans l'ordre. Voilà, Journey. C'est un univers, il y a tellement de petits détails, j'adore, on a plein de petits êtres comme ça qui sont cachés dans les recoins. Ah mais moi je plonge direct en enfance comme ça quoi. Individuality. Il y a de la vie en fait dans chaque recoin. Magic, vous avez vu, donc Magic ici, il l'utilise avec CK, il écrit CK. Là, il est. C'est un arbre qui se trouve dans la maison. Ce petit chaudron, c'est mignon. Growth. On a aussi ce petit esprit, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un petit esprit qui revient régulièrement sur les cartes. Bon, ça, ce petit personnage aussi, hein. Mais lui, il est régulièrement sur les cartes. Authenticity. Peut-être. Donc voilà, on a des êtres partout. Là, on a là un qui sort. C'est un peu rapiécé, un peu... C'est trop mignon. Yield. Ah, et j'ai oublié de vous dire, les cartes sont mais extrêmement costauds. J'ai l'impression que c'est plus que du 350. Hein. Enfin voilà, pour les plier, faut y aller un peu quand même, quoi. Donc elles sont assez costauds. Hein. Source.
Donc on a différentes pièces de la maison. Hein, Adventure. Memories. Donc là on est dans le grenier. Sanctuary. Donc là on est dans les toilettes. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans le livre, ils expliquaient que c'était pas en fait que l'idée d'évacuer quelque chose voilà, qui ne nous correspondait plus par rapport au sanctuaire, c'était de pouvoir, justement, par rapport au sanctuaire, de se trouver un moment de paix à soi. Et quoi de mieux que les toilettes pour trouver un moment de paix? Je veux dire, c'est vrai qu'on est constamment sollicité par les enfants, par le travail, par ci, par ça. Et en fait, les moments où on est vraiment plus tranquille, c'est dans les toilettes. Enfin, en tout cas, peut-être pas au travail, mais ici, oui, c'est vrai que souvent, même à l'époque, hein, quand on était jeune, on s'isolait dans les toilettes pour être un peu tranquille parfois. Et voilà, donc c'est assez rigolo. Ritual. C'est tellement cottage, hein. J'adore. Soak. Avec Matlock qui prend son bain. Sound. Bon, c'est pareil, c'est un jeu. Si on n'a pas de mots-clés, c'est vrai que là, alors on peut parfaitement interpréter, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est assez riche. Donc, ça va pas toujours être facile de l'interpréter, surtout que là, vous voyez, on a Sound avec cette illustration qui est une bougie quand même, et on se dit tiens, bougie, j'aurais plutôt vu quelque chose comme la foi, une lumière d'espoir, voilà, une intimité ou quelque chose comme ça. Là, on a Sound qui est plus en rapport avec le bruit de la bougie, qui est quelque part relaxant, hein, ce bruit de crépitement. Bon, j'ai pas vu dans le livre ce dont il parlait, mais voilà, il y a une dimension un peu différente apportée également par rapport aux illustrations et aux mots-clés. Earth. Le personnage est encore là. Reveal. Là, sans le mot, on n'a pas tout de suite percuté de quoi il s'agit avec Reveal. Parce qu'on a tellement d'éléments. On a un œuf, on a la tapisserie qui commence à s'enlever. Voilà, on peut avoir plusieurs angles de compréhension. Shelter. Prioritize. Perspective. Reflect. Cette carte aussi, j'en avais tiré, elle était intéressante au niveau du guidebook, c'était intéressant ce qu'ils apportaient. Et il y a une belle plus-value. Alors c'est sûr, on va pas faire du divinatoire avec ça, hein. Mais vraiment, il y a quelque chose de magique, quelque chose qui s'ouvre, comme si on ouvrait une porte secrète à l'intérieur de nous. Change. Les tapis qui volent, un petit peu magique. On a les 4 saisons, là on a le printemps. Organize. Nifferduggles. Alors là, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je pense là aussi c'est assez spécifique. Hein. Mais je dormirais bien dans son petit lit là. C'est trop cosy, trop cute. Aligne. Secrets. Union. Bliss. L'été. Balance. Catalyste. Donc là on a Matlock et le lapin blanc qui vient frapper à sa porte, qui lui faisait déjà l'objet d'un oracle précédent. Fun. Vulnerability.
C'est la carte que j'aime le moins, qui est intéressante, mais que j'aime le moins. Je la trouve un peu bizarre. Enfin voilà, c'est une tarte qui sort du four et puis on a cet oiseau qui en sort. J'avoue, il faudrait que je lise un peu de pourquoi. Mais ouais, je suis pas. Cette carte me plaît pas forcément. Cornerstone. Par contre, toutes les autres, j'adore. L'automne. Ouh, trop bien. Well-being. Nurture. Et vraiment, le guidebook mérite d'être lu. Hein, parce que là, par exemple, la première fois que j'avais tiré cette carte, j'avais laissé mon intuition parler. Elle n'était pas fausse, hein, mais le guidebook m'a apporté tellement d'éléments supplémentaires que franchement, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Et j'avais pas vu tout ça, en fait. J'avais pas vu tout ça. Instinct. L'hiver. Très joli aussi. Ils n'ont pas mis de neige, hein, vous avez vu? Mais ça ne saurait tarder. Le ciel est bien blanc. Time. Sharing. Home. Non mais franchement, je vous dis, les histoires sont chouettes. Hein. Si vous avez l'occasion de pouvoir traduire ou lire l'anglais, c'est vraiment un enchantement de lire. Hurt. Gift. Et perceive. Voilà. Donc un oracle qui est vraiment un coup de cœur pour moi, un enchantement, un ravissement pour les yeux. Je me sens chez moi en fait quand je suis dans cet oracle. Voilà. Alors même si moi j'aime pas le bordel et qu'il y en a un peu beaucoup, que c'est rapiécé et tout, mais malgré tout en fait je trouve que c'est très chaleureux. J'espère que la présentation de cet oracle vous aura plu, sachant qu'ils ont quand même beaucoup de succès, ils en ont tiré pas mal. Ils doivent pouvoir encore se trouver sur leur site internet. On peut directement l'acheter. Attention toutefois, bien sûr, hein, moi j'ai eu droit aux frais de douane puisque ça vient d'Angleterre. Hein, j'en ai eu pour un peu plus de 14 €, donc déjà qui était cher à la base, mais bon, bah voilà. Comme dit, hein, je le savais en l'achetant, donc pas de surprise, on va dire. Hein. On espère toujours que ça va peut-être passer sur un malentendu, mais non, donc bon, bah je le savais. Donc c'est comme ça, mais voilà, il faut en avoir conscience quand on achète sur les sites étrangers maintenant. Il y a ça à prendre en compte dans le budget. Voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.